Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous faites bien. Bienvenue dans votre magazine Grand Entretien, le magazine qui reçoit les grandes personnalités sur Ecofin Télévision. Merci si vous nous rejoignez seulement maintenant sur votre télévision. Notre invitée aujourd'hui est une passionnée des chiffres. Elle est expert comptable agréée à l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, ONEC en sigle. Elle est associée et directeur gérant du cabinet d'expertise comptable et des fiscalités DACO SARL en sigle. Mais elle est aussi présidente du conseil d'administration du guichet unique de délivrance des permis de construire en République démocratique du Congo, GUPEC en sigle. Et enfin, et surtout, elle est aussi entrepreneur sous sa responsabilité plusieurs structures qu'elle gère. Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau Madame Nanou Moukawa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Patrick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous appeler Madame Nanou Moukawa Ninga Alingete. À votre aise. Tout à fait. J'ai parlé des Alingete parce que nous allons parler de lui aussi dans cette émission, puisque vous êtes l'épouse, effectivement, de Jules Alingete Kei, inspecteur général des finances et chef des services honoraires de l'inspection générale des finances. Cette émission, nous la faisons dans le cadre du trophée MTK Salou. Vous avez été honoré par ces trophées que nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau. La première question que j'ai envie de vous poser, d'abord félicitations pour cette reconnaissance. En tant qu'épouse de Jules Alingete, comme je l'ai dit, inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF honoraire, ça il faut vraiment le préciser. Comment ce prix résonne-t-il pour vous, tout d'abord, et pour votre couple? Merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez lancée dans le cadre de la remise de ce trophée. Et je remercie également les organisateurs de cette structure parce qu'ils ont eu le temps de regarder et jeter leur dévolu sur ma modeste personne. Effectivement. Et vraiment, je suis reconnaissante par rapport à leur travail. Comment ce prix résonne pour moi? Tout à fait. Et pour nous, en tant que couple. On commence d'abord pour vous. Pour moi d'abord, oui. Alors, c'est une surprise agréable pour moi d'être nominé, oui, par une structure aussi sérieuse. Aussi prestigieuse. Prestigieuse. Parce qu'on rappelle qu'elle porte quand même les noms de Madame Marthe Kassalou, qui est la mère biologique du président de la République. Un détail très important et c'est significatif au fait, le fait que ce nom-là soit, ces trophées soient dénommés de cette manière. En tout cas, c'est significatif. Je ne veux, avant de poursuivre sur mon ressenti, maman Marthe, c'est une dame exemplaire. Tout à fait. Elle reste exemplaire même après la situation conjugale avec son mari, le regretté Étienne Tshisekedi. Donc c'est un modèle pour les épouses, c'est un modèle pour le foyer et elle a fait son nom pour que aujourd'hui, plusieurs que nous sommes, dames, que nous puissions avoir une référence, comment s'y prendre dans le foyer. Oui. Alors, je poursuis avec votre question. Je disais que c'est une fierté pour moi. Oui, c'est une fierté parce que lorsque l'Isadel m'a contactée, j'étais très surprise de leur constat, de cette observation. Vous savez, je suis vraiment très ravie que
qu'il y ait une structure quelque part qui regarde au fait derrière les rideaux de certaines situations. Oui, parce que les épouses, c'est pas sur la place publique qu'on en parle. Le foyer, c'est un noyau au fait. Oui, et aller réfléchir jusqu'à atteindre atteindre le foyer. Le foyer, moi, je trouve que ils sont vraiment dans la fondation de la société. Tout à fait. Ils veulent résoudre un problème d'une manière fondamentale pour la société. Voilà pourquoi moi, j'ai dit que c'est une fierté pour moi d'être compté parmi les nominés. Et je dis merci. Parce vous dites que c'était une surprise. C'était une aussi, surprise, oui. Mais en même temps, quand on parle de Jules Alinguete, ça ne peut quand même pas être totalement une surprise au vu de l'aura qu'incarne votre mari. Je vous donne raison, oui, de par son travail. Il a réussi à monter cette aura dont vous parlez. Ça, c'est une chose. Mais moi, je ne suis pas Jules Alinguete. Tout à fait. Oui. Moi, je suis individuellement, moi. Tout à fait. Permettez-moi cette tautologie. Mais son travail impacte sur ma personne. Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce trophée m'a été octroyé. Exactement. Je reconnais le mérite de son travail, l'impact que ce travail joue sur ma personne. Mais ça reste un foyer. Tout à fait. Ça reste un foyer. C'est pour ça que j'ai dit une surprise dans ce sens-là. Aller au-delà de son sphère professionnelle, pour moi, je trouve que c'est un travail formidable. Et je ne peux que être contente pour ça. Et quand je suis rentrée avec ce trophée, on a dans l'autre aspect de la question. Dans l'autre aspect, voilà. Pour lui, voilà. pour nous. Tout à fait. Voilà. Mais il m'a dit, bah, je t'ai suivi à la télé, mais je ne t'ai pas reconnu. Je ne t'ai pas reconnu. Tu étais vraiment très contente de recevoir ce trophée. J'ai dit, mais c'est pareil avec ce que ton travail m'a donné aussi comme sentiment. J'ai toujours été fière de toi et contente de ce que tu as abattu comme travail. Donc voilà, pour nous, c'était au fait la même chose. On était dans le mode vraiment de la gratitude, la reconnaissance vis-à-vis de ces structures de l'ISADEL. Et je pense que bien de personnes sont aussi dans cette lancée de voir les choses par rapport à son travail. Exactement. Alors, le trophée MTK Salou que nous avons ici et le brevet également, juste en bas ici, je pense qu'on va la zoomer d'un moment à l'autre. Ce trophée célèbre les femmes au parcours exemplaire, comme vous, effectivement. Quel rôle a joué votre soutien à Jules Alinguete, on va dire, dans ses fonctions qui étaient à la fois exigeantes, et comment cela s'est-il reflété dans la reconnaissance que vous avez reçue le week-end dernier de la part de l'ISADEL? Cette question, moi je ne veux pas répondre par rapport à son mandat. Non. Je ne suis pas l'épouse seulement du chef de service de l'IGF. Non, je suis d'abord épouse de la personne. Ouais. Donc, j'en connais quelque chose sur la personne. Je sais quel pacte conjugal nous avons signé, nous deux, et quelles sont les clauses au fait de notre modus vivendi. Tout à fait. Voilà. C'est au fait de là que je veux puiser la réponse. Oui. Parce que ce qu'il était devenu, ce qu'il a fait comme travail, moi, ce travail-là ne m'avait pas surpris. Non. Parce que il est de nature à réfléchir à haute voix. Oui. Alors, quand il est devant un projet, il réfléchit à haute voix et la personne la plus proche ou les personnes les plus proches
à lui, c'est moi et ses enfants. Donc, c'est un projet qui ruminait à tout moment et j'étais dans le secret de ce projet-là pour l'IGF. Et quand le moment était arrivé, et j'ai vu un projet s'accomplir. J'ai vu les étapes se succéder. Et c'était pas une surprise, mais j'avoue que les stratégies, c'était pas ce que j'ai découvert avec tout le monde. Moi aussi, j'étais en train de découvrir ces stratégies du travail et je suis sûr que ces stratégies rimaient avec la réalité du terrain. Oui. Mais le projet pour l'IGF, c'est déjà une institution qu'il avait choisie dès le bas âge. Qu'est-ce que j'ai dit? Sitôt, voilà, je dirais sitôt. Et donc, il y avait un lien vraiment d'amour entre lui et son travail. Et c'est ce que je peux commenter là-dessus. Quel rôle a joué votre soutien à lui? Oui, je disais mon rôle, il faut le prendre dès le début. Quand il monte son projet, mon rôle, c'est d'abord de l'encourager. Oui, c'est d'abord ça. Oui, de l'encourager, de lui dire oui, tu peux. Oui, celui-là, c'est important de le faire pour toi, pour moi et pour nous, surtout pour le Congo. C'est important de le faire. Puisque j'avais compris le rôle de l'institution pour le pays. J'avais compris. Je vous ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui parle, qui réfléchit à haute voix. Et de ces réflexions, j'avais vite compris l'importance, l'impact de cette structure pour le pays. Et surtout, son stratégie de lutter contre la corruption, ça, c'était vraiment son leitmotiv dans son travail. Tout à fait. C'était son leitmotiv. Voilà, pour ça, Quidam, devant un tel projet, de lutter contre la corruption qui gangrène son pays, mon pays, et qui bénéficie aujourd'hui ou qui a bénéficié à la population congolaise, je dirais, je ose le dire, mais je ne peux que appuyer dans le sens au quotidien de son travail et même en amont, déjà dans le projet, pendant et je dirais même après, maintenant qu'il est honoraire, c'est mon soutien continue et je fais mon travail d'accompagnement. Tout à fait. Alors, être l'épouse du chef des services de l'inspecteur de l'inspection générale des finances implique un environnement de travail et des défis assez particuliers. Alors, ma question est de savoir comment avez-vous contribué à créer un équilibre et un soutien justement pour votre mari dans ses responsabilités, mais surtout tout en poursuivant vos autres tâches et responsabilités dans d'autres structures et entreprises que vous gérez. Parce que je rappelle qu'au début, on a dit que vous étiez entrepreneur. Oui. Alors, il faudrait déjà se retrouver dans cet environnement pour savoir comment s'organiser. C'est l'organisation, mais croyez-moi que ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Tout à fait. Oui, mais il faut savoir se fixer des objectifs pour ne pas se lasser au milieu du chemin. Donc, quand vous regardez, lorsque vous fixez les objectifs, et ça vous donne encore beaucoup de courage, beaucoup d'espoir pour continuer dans ça. Dans ce que moi je fais, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de terrain. J'ai essayé, en fait, j'ai tenté de concilier les deux. Créer cet équilibre. J'ai toujours été femme
professionnelle, oui. Et déjà avec ce train de vie, j'avais la facilité de comprendre les niveaux de responsabilité. Les niveaux de responsabilité, et ça m'a permis de créer cette hiérarchie de responsabilité pour savoir où commencer et quoi faire attendre. Ça, c'est vraiment une question d'organisation interne, d'organisation de son entourage, d'organisation de son travail. Et de là, vous savez, quand est-ce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'impact? Est-ce que ça n'a pas impacté sur vos autres structures que vous dirigez, notamment en termes de temps que vous consacrez à ces structures-là? Oui, c'est logique. Hein. Ça, c'est logique. En termes de temps, on ne sait quoi faire, mais on peut se déléguer. Oui. Lorsqu'on n'a pas, on ne sait pas bien résoudre le problème de l'agenda, on peut se déléguer. Tout à fait. Oui. Voilà pourquoi je dis, j'étais déjà dans cette sphère-là, donc avec cette stratégie de délégation, j'ai pu m'organiser pour savoir bien assumer ma responsabilité d'épouse. Tout à fait. Alors, le week-end dernier, lors de la remise de ce trophée, est-ce que vous l'avez perçu aussi comme une sorte de reconnaissance envers toutes les femmes, envers le soutien de toutes ces femmes derrière les grandes personnalités qui occupent des tâches étatiques importantes? Bien sûr que oui. Je salue vraiment le travail que nos autorités effectuent pour notre pays. Il y a beaucoup d'autorités sur notre pays. Permettez-moi de ne pas citer les noms, mais je reconnais les mérites de travail de plusieurs de nos autorités. Et de là, moi, l'échantillon des épouses qu'on a sélectionné pour être nominé, qu'on a nominé, ben, c'est juste, comme j'ai dit, un échantillon. Oui. Mais je suis sûr que parmi les épouses des autorités, il y en a celles qui sont bien outillées en tant qu'épouse. Ça, je le reconnais. Sinon, elles ne seront pas mariées par ces autorités. Donc, je le prends comme ça. Nous constituons un échantillon et tous, on ne pouvait pas le prendre. Si on a pris un échantillon, c'est parce que on a aussi pensé au travail, à l'apport de la femme à côté de son mari en tant que décideur dans les sphères nationales. Alors, l'inspection générale des finances joue un rôle très très important dans la lutte notamment contre la corruption, contre les détournements des deniers publics et dans la promotion de toutes les bonnes valeurs. Comment votre rôle d'épouse auprès de Jules Alinguété a-t-il pu notamment influencer son engagement pour cette cause qui était très noble et qui est très noble jusqu'à aujourd'hui, bien sûr? Merci. Mais mon rôle, d'abord, ça c'est un travail, je voulais souligner ici, c'est un travail que c'est lui qui a bâti ce travail-là. Donc moi, à côté de lui, j'ai fait que le travail à baliser au fait le chemin, sa sortie, ok, sa sortie pour lui permettre d'aller accomplir son devoir. Je ne suis pas sur terrain, je n'ai pas le bâton, mais je sais au moins ouvrir la porte pour lui permettre d'aller vers le problème pour le résoudre. Parce que le fait de lui dire « tu es capable de le faire », ça lui donne l'assurance pour avancer. Donc j'avais le mot, j'avais l'attitude et voilà, il y avait ma présence
C'est tout ce que je pouvais donner. Même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Tout à fait. Il y avait les mots, il y avait la présence, les mots notamment. Et ceux qui nous suivent se demandent, mais est-ce qu'il y avait des moments où vous lui soufflez, peut-être, allez-y, tapez très fort, des moments où il tapait vraiment fortement sur certaines personnalités. Mais avant de répondre à cette question-là, on va regarder d'abord ce qu'a été la remise de votre trophée le week-end dernier. C'est dans une ambiance conviviale et tous azimuts qu'ont été célébrés les efforts de celles qui ont, avec ferveur et fidélité, accompagné, ou mieux encore accompagnent, leurs époux dans l'accomplissement de leur destinée. Parmi les 6 nominés de cette 5e édition, Madame Nanou Moukawa, épouse de l'inspecteur général des finances, chef des services honoraires et mérites de l'IGF, Gilles Alinguete Kei. L'homme dont le passage à la tête de l'inspection générale des finances a été marqué par le renforcement du contrôle des deniers publics. Son épouse ici exprime son satisfecit pour cette récompense. En recevant ce magnifique trophée, je voulais avant tout rendre grâce à Dieu, lui qui m'a donné, qui m'a doté de toutes ses capacités pour accompagner, à aider mon mari pour son mandat, pendant son mandat, durant les 5 ans que le président de la République, chef de l'État, lui a confié. Je parle de monsieur l'inspecteur général, chef des services honoraires et émérite, Jules Alinguete Kei. À noter que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités, à l'instar de la ministre de la Jeunesse et de la représentante de l'ONU Femmes. Voilà donc ce qu'a été la remise de ce trophée MT Kassalou, femme d'honneur, le week-end dernier ici à Kinshasa. Félicitations une fois de plus. Alors, merci. On revient à notre question. Vous avez dit que vous l'accompagniez, vous balisiez le chemin. Vous aviez aussi des mots. Et c'est justement là que mon attention est retenue. Ces mots-là, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des moments où il tapait fortement, comme on dit dans certains jargons, taper sans gants sur certaines personnalités, mais surtout ceux qui s'en prenaient à l'argent de l'État. Est-ce qu'il arrivait que vous le souffliez que non, celui-là, il faut taper très fort sur lui? Techniquement, j'apprenais comme tout le monde. Oui, je peux avoir une longueur d'avance de l'information, du fait de rapprochement, mais ce n'est pas la décision que moi je pouvais prendre. La décision ne venait pas de moi, mais le conseil, oui. Les conseils, ça, je peux le reconnaître. Je sais, pour ça, il faudrait, avant de prendre telle décision, comme tu l'as programmé, fais attention à tel aspect, à tel paramètre. Ça, le conseil, quand je parle de mots, j'ai fait allusion au conseil et pas dans le sens de d'influencer. Non, ça c'est pas mon rôle. Je me reconnais pas, je me vois pas en train de jouer ce rôle-là, mais de conseil, ça je l'ai fait parce que je dois le faire. Tout à fait. Il faut que je le fasse. Le travail, c'est une période de la vie. Oui. On ne reste pas en train de travailler toute la vie. La preuve en est qu'aujourd'hui, il sort, excusez-moi, de cette structure-là avec une retraite. Donc, il fallait, tout doit se préparer. Tout à fait. Il faut se préparer toutes les étapes. Et pas seulement dans le sens il ne faut pas mettre à l'esprit que je suis en train de parler de recul par rapport aux certains mots qui a caractérisé au fait
son travail, voilà, des moments forts. Tout à fait. Non, moi aussi j'ai été toujours d'accord pour que cette lutte-là contre la corruption puisse vraiment continuer. Tout à fait. Et d'ailleurs, je demanderai s'il faut le faire. Allez-y. Ça, c'est à tous les acteurs au niveau de l'IGF, tous les acteurs, de maintenir ce cap. Oui, parce que je sais qu'ils sont capables. Puisque lui, il est sorti de là, donc la magie, c'est là à l'intérieur. Tout à fait. Et le travail avant, pendant et après lui, moi je pense que les niveaux doivent rester le même. Et cette corruption, on doit le bouter. Et l'éradiquer complètement. L'éradiquer complètement. Et ceux qui sont restés sont capables de le faire. Tout à fait, tout à fait. Et l'inspection générale des finances sont donc capables de le faire. Alors cette question, de manière un peu personnelle, comment avez-vous personnellement géré les moments de forte tension? On sait qu'il y en a eu, vraiment des moments de forte tension où vous regardez, où vous dites, l'inspecteur des finances court vraiment un danger en s'attaquant à telle ou telle autre personnalité. Vous personnellement, en tant que son épouse, comment avez-vous géré ces moments-là de forte tension? Et quel est votre secret? Je ne maîtrise pas très bien les dispositions que des gens auxquels tu fais allusion, des dispositions qu'ils prenaient. Ça, je ne maîtrise pas. Est-ce qu'il est arrivé des moments où vous lui dites, attention, il ne faut pas trop aller là-bas, c'est red flag, comme on dit? Oui. Mais moi, je ne veux pas parler de danger. Je ne veux pas parler de danger parce que quand il faut dire la vérité, il faut le dire. La vérité est têtue. Oui. Mais je comprends que ceux qui sont visés dans l'affaire se sentent mal à l'aise. Ça, je comprends. Mais je ne voyais pas le danger. Je vois plutôt la honte que ces auteurs-là, que lui, il appelait prédateurs. Tout à fait. Oui. Ah oui, les prédateurs. Les prédateurs. Ouais, c'est le mot que j'ai cherché. Oui, c'est les prédateurs. Oui. Je voyais en eux, en tout cas, une déstabilisation psychologique. Ça, je le voyais. Mais pour résoudre ce problème, c'est seulement comprendre là où le problème, il y a le problème, en fait. Le problème se réside à quel niveau? C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Oui, c'est ça, en fait. Moi, je ne vois pas les choses dans le sens du danger. Il ne faut pas charger la psychologie des gens. Et je suis confiante de la situation sécuritaire de notre pays. Je suis confiante du travail qu'il a abattu, dès lors qu'il n'a pas fait ce travail pour inquiéter un individu, mais pour inquiéter un comportement. Pour moi, je ne vois pas les dangers. Et je suis sûr que les gens qui l'ont vu travailler, bien des personnes voient la chose de la même manière que moi. Il n'y avait pas de danger, mais il y avait surtout un problème avec le comportement des gens. Tout à fait. Et il faut dire la vérité. Là où ça ne va pas, il faut le dire. Oui, parce que nous voulons tous rester dans un environnement qui répond aux normes. Mais alors, il faut faire quelque chose. Si les bas blessent, il faut parler là où ça ne va pas. Sinon, on n'atteint pas l'objectif. Qu'est-ce que nous voulons? Bien faire les choses ou le faire mal? Qu'est-ce que nous voulons? Mais si nous voulons bien le faire, on doit attaquer le vrai problème et non maquiller la situation. Attaquer les vrais problèmes, c'est une chose. Les conséquences aussi en est une autre. Est-ce que il y a un moment particulier où vous avez vraiment, je vais le dire de manière brute comme ça, eu peur de votre vie et de la vie de votre mari, du fait notamment de son travail? Mais les peurs, non. Mais je dirais quand même,
quand vous voyez certaines personnes ne pas être à mesure de comprendre, quand vous voyez certaines personnes faire exprès de soutenir des prédateurs, c'est une déception en fait. Tout à fait. C'est une déception, oui. Et à mon humble avis, nous tous, même pas derrière l'IGF, mais dans notre sens d'être, si chacun de nous prenait cette décision de bien se tenir là où il travaille, là où il est, dans ce qu'il fait, moi je pense qu'il y aura moins de soucis de comportement. Oui, je n'ai pas vu ça, j'ai pas vu les dangers parce que je ne veux pas que les gens, en fait, moi, je ne veux pas entretenir une confusion dans ma tête. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Si je dis que je ne suis pas au courant, c'est faux. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, certains qui parlent pour l'attaquer, pour insulter, pour moi, je dis ce sont des faibles. Ce sont des faibles d'esprit. La réaction ne devait pas être celle-là. Pour des gens qui sont normaux, qui sont censés, qui se soucient de leur pays, ne devaient pas avoir ce comportement-là. C'est pour ça que je parle de la déception. Je parle de la déception. Heureusement, parmi ces stratégies, il avait commencé la sensibilisation. Je l'ai vu à Colosie. Il était avec les étudiants ici au centre. Voilà, voilà. Il a commencé la sensibilisation, c'est ce qui est important. Il faut sensibiliser pour expliquer de quoi il s'agit. Nous avons un problème de quel côté, notre pays souffre de quelle maladie. Oui, c'est ça. Pendant qu'on est en train de chercher le médicament pour sauver la maladie, et il y a des gens qui parlent un autre langage. C'est une déception. Moi, j'appelle ça une déception. Mais voir les dangers, bon... Non, je ne veux pas appeler ça comme ça parce que ça, ce n'est pas la confusion que je veux. Mais quelle était d'abord son attitude à lui? Parce que le Jules Alingueté qu'on connaît, c'est Cléboa, Alligator, Chien méchant, des noms des surnoms qui font peur. Alors, lorsqu'il rentrait à la maison, c'était quoi son attitude? Ah, ça, vous serez étonné d'apprendre que vraiment, c'est pas la même personnalité. Non, il n'est pas la même donc, personne. quand il est dehors et il porte... Mais c'est évident, à la maison, il n'est pas devant les inspecteurs. Tout à fait. À la maison, il n'est pas devant vous, les journalistes. Moins encore les prédateurs. Non, il n'est pas devant cette catégorie de personnes. Donc, voilà pourquoi son langage ne peut pas être le même. C'est pas le même langage. Donc c'est vraiment c'est pas la personne. Une autre personne à la maison. Une autre personne à la maison. Là-bas il est papa, il est époux, il est mari. Donc c'est pas le même langage. C'est différent de ce qu'il fait, de ce qu'il affiche comme comportement lorsqu'il est sur l'environnement professionnel et la maison. C'est pas la même personne. Tout à fait. Alors ce trophée MT Kassalou, femme d'honneur, récompense des femmes d'honneur, effectivement, comme vous. Comment votre expérience, vous, en tant que épouse d'une grande personnalité, a justement influencé sur votre propre parcours personnel et professionnel en tant qu'épouse de Jules Alingueté? Ok. Alors, en tant qu'épouse, il y a beaucoup de ce que je connais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, je le lui dois. Oui. Expliquez-nous. Je vous explique. Je le lui dois parce que autant que je vous ai dit tout à l'heure, je joue le rôle de conseiller, mais c'est vice-versa. C'est vice-versa également.
Parce que moi aussi, dans mes petits projets, je dirais comme ça, Tout à fait. il est le premier interlocuteur. Je m'adresse à lui, j'ai fait mes projets avec lui, on partage comme dans tout foyer, on partage et à ce moment-là, il a un apport aussi sur moi, il a une influence sur moi et dans ce que je fais, en tout cas, il constitue, c'est un mentor pour moi. Oui, c'est un mentor. Aujourd'hui, si je suis devenu expert comptable, c'est en grande partie son coaching qu'il a fait. C'est son coaching. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens créer cette confusion, ils le mêlent dans ce que moi je fais et tout ça. Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique que je trouve vraiment très intentionnelle. Ça révèle vraiment une intention de nuire, mais libre à eux de prendre leur position. Mais c'est, pour moi, je dis, de l'autre côté, le langage qui sort derrière ça, c'est que je suis fier d'être à côté de quelqu'un qui a cultivé en moi des valeurs aujourd'hui, qui m'a donné le profil que je tiens aujourd'hui. Tout à fait. Hormis le travail que mes parents ont fait, en tout cas, il a bien poursuivi avec ce travail-là. Tout à fait. Oui. Vous dites qu'en devenant expert comptable, il a beaucoup influencé. Tout à fait. De ces faits-là. Alors la question, c'est de savoir comment il a influencé, parce que pour la petite anecdote, pour ceux qui nous suivent, vous avez fait des études de droit. Oui. Je reste comment vous avez migré du droit à une professionnelle des chiffres? Comment vous avez fait? Ça, c'est vraiment la marque à Lingueté, on veut dire. Voilà. Et déjà, le droit, c'est une science qui embrasse toutes les disciplines. Le droit est au carrefour de plusieurs disciplines. Entre autres, la discipline relative aux chiffres. Tout à fait. Je vois la fiscalité, je vois le droit comptable. Ça, il faut savoir. Déjà, j'avais ces bases. Les bases, j'en avais. Alors, lorsque nous sommes arrivés devant ce projet, au départ, moi, j'ai commencé à travailler comme expert. Tient aussi au droit fiscal. Donc, de là, j'ai commencé à exercer dans les cabinets comme expert fiscaliste. J'étais dans la fiscalité. Mais les professionnels dans notre domaine vont vite comprendre, vous ne pouvez pas bien gérer les problèmes en fiscalité si vous n'avez pas des informations en comptabilité. Tout à fait. Voilà cet mariage, oui, je dirais mariage professionnel entre moi et lui, mariage conjugal, a été vraiment d'une grande importance pour ma carrière. Oui. Alors que je m'en sortais bien en fiscalité, j'avais besoin des informations en comptabilité. Donc, il constitue parmi les personnes qui m'ont donné beaucoup plus d'informations en comptabilité avant de poursuivre avec des formations pour en faire aujourd'hui toute une carrière. Et avec l'assimilation de toutes ces formations, je suis arrivé aujourd'hui à bien résoudre le problème en termes de comptabilité. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, on rappelle que vous êtes directeur gérant et associé d'ACO SARL, un cabinet d'expertise comptable et fiscalité, deux domaines que vous maîtrisez très bien. Oui, c'est pas aujourd'hui que je suis devenu, ça va faire plus de 10 ans que je gère ce cabinet. Donc, je le gère plus de 10 ans. Et voilà, c'est pas aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette gestion qui m'a au fait donné ce profil, le critère pour être
retenu comme expert comptable. C'est pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau pour le devenir. Il y a des critères, il y a un processus à suivre. C'est toute une organisation qui tient à la qualité de l'expertise comptable dans notre pays. Donc, il faudrait aller vraiment bien fouiller là-bas pour comprendre comment on le devient. Si vous voulez donner un autre rendez-vous pour qu'on parle de la profession d'expert comptable, on l'aura sûrement. C'est très bien. On l'aura sûrement. Une bonne chose. On l'aura sûrement. Alors, puisque nous parlons du trophée MTK Salou Femme d'honneur, est-ce qu'il y a, quelles sont, je vais reformuler la question, les valeurs d'honneur, d'intégrité, toutes les valeurs positives que vous partagez avec votre époux? C'est difficile pour moi de répondre à ça. Ce sont des témoignages, ce sont des constats, des observations qui doivent venir d'autres personnes. Je suis très mal à l'aise de vous parler de tout ça. C'est vous, au contraire, vous connaissez, vous avez côtoyé Monsieur Julia Lingueté, petit à petit on se côtoie. C'est à vous de remarquer au fur et à mesure quelles sont les valeurs que nous incarnons. Tout à fait. Comme épouse, et chacun de son côté. Mais moi, parler de moi-même, je suis très mal à l'aise de les dire. Faites un effort de les découvrir ou demander aux personnes qui sont proches de moi. Vous aurez beaucoup plus de détails sur moi. C'est aussi ça le travail de journaliste. Nous ferons l'effort de les découvrir. Je vous en prie. Par nous-mêmes. Alors, au-delà de la reconnaissance de votre rôle d'épouse, avec ce trophée notamment MTK Salou Femme d'honneur, qu'espérez-vous que cette reconnaissance apporte à la perception du rôle que jouent les femmes des grandes personnalités, n'est-ce pas, dans des grandes personnalités qui occupent des postes importants en République démocratique du Congo, des postes étatiques très très importants? Quelle perception on doit avoir de leur rôle? J'ai apprécié. Je suis flatté que cette nomination puisse aller vers les personnes qu'ils ont choisies, notamment moi. Mais j'ai envie de dire que c'est cette structure doit penser à préparer aussi, oui. Pas regarder à la fin et venir le faire. Je pense que c'est une stratégie qu'ils ont choisie. Je ne suis pas en train de critiquer, mais je fais des propositions. Aujourd'hui, lorsque il y a une nomination, c'est au fait à la portée de tout le monde que ça se passe. Nous tous on est au courant, telle personne a été nommée, telle personne a été nommée. Je pense que de telles structures doivent aussi penser à accompagner ces genres d'épouses. Parce que je suis allée voir comment est-ce que la structure fonctionne, ils opèrent dans quel domaine, quelles sont des réalisations qu'ils ont déjà sur le terrain. J'ai vu la femme et l'enfant vraiment au central de leurs activités. Donc, à ce titre, un compartiment peut s'ouvrir pour déjà penser comment penser à l'encadrement de ces femmes-là d'autorité, pour des autorités. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nos autorités, ils ont une responsabilité de prendre des décisions pour le bien-être de toute une population. Effectivement. Alors, à côté d'elles, à côté de ces autorités, avoir des épouses, je pense que ces épouses-là qui sont des conseillers, qui accompagnent, qui sont là tous les jours pendant leur exercice, ils doivent savoir comment s'y prendre. Je ne dis pas qu'elles ne savent rien, mais s'assurer que ce qu'elles savent, elles le font, ou s'assurer que ce qu'elles ne savaient pas, elles doivent avoir comme information, c'est une très bonne chose.
Je vais aborder gêne beaucoup de choses. Allez-y. Nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui, on parle des tas de choses de réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsqu'on veut attaquer un individu, surtout nos autorités, dans leur... Par moment, on va jusqu'à la vie privée. À la vie privée, oui. Je parle de ce qu'on est en train de... des vidéos malsaines qu'on exhibe sous la toile, et c'est vraiment déshonorant. Et moi, je pense qu'on doit attaquer le problème en amont au lieu d'attendre en aval, je voulais dire. Et ça sera vraiment quelque chose de très bien. Préparer la femme, préparer l'épouse, discuter avec elle. Et comme c'est leur charge, je pense qu'ils vont très bien s'en sortir. L'information, donner l'information, déjà, c'est une précaution que nous allons prendre. Et le faire après, c'est un combat. Moi, je pense que le parcours d'une carrière, de la carrière d'une autorité, il n'y a pas que de bonnes choses. Oui, il y a aussi des moments vraiment de stress, de secousses. Et oui, il faut vraiment préparer cette épouse-là pour s'attendre à ça. Oui, bien gérer, ça, c'est quelque chose qui va très bien aussi accompagner le mari. Je ne dis pas que ces épouses-là ne sont pas à mesure de le faire d'elles-mêmes, mais puisqu'ils ont pensé à nominer ces épouses-là, donc ils peuvent aussi préparer ces nominés-là. Effectivement. On peut aussi les préparer. C'est une école. Et ce n'est pas une mauvaise chose qui prévoyait cette préparation. Effectivement. Alors, nous sommes en train de courir derrière les temps. Il nous reste quelques petites minutes seulement. Je vais vous poser une toute dernière question avant que nous ne puissions nous séparer. En tant que femme d'honneur, puisque le trophée MT Kassalou vous l'a reconnu ainsi, vous êtes une femme d'honneur. Merci. Alors, quel message pouvez-vous ou avez-vous envie d'adresser à l'endroit de toutes ces femmes, toutes ces épouses, des grandes autorités, des grandes personnalités de ce pays? Quel message avez-vous à leur adresser? Avec tout le respect, je ne peux pas me le permettre. Je ne veux pas manifester un sursaut d'orgueil. Je ne suis pas mieux qu'elles, mais je pense que chacune d'elles, là où elles se trouvent, elles sont conscientes de leur profil. Elles sont conscientes de ce que leurs maris font, époux font comme travail, et l'importance de leur travail pour le pays. Et cette conscience-là doit animer chacune d'elles, non seulement pour être nominée. Ben, écoutez, cette nomination, c'est, je pense qu'une structure humaine en tant que telle, il y a, dans l'œuvre humaine, il y a à boire et à manger. Tout à fait. Mais je respecte les critères, je respecte toutes les précautions que la structure a prises pour arriver à ce point-là. Mais celles qui ne sont pas nominées, je reste convaincu qu'elles ne sont pas moindres. Il y en a qui sont mieux que celles qui sont nominées. Effectivement. Voyez-vous? Donc, pour moi, leur conscience doit guider leur état d'épouse. Oui, elles doivent rester conscientes pour bien faire la chose. Et elles sont capables de le faire parce qu'elles ont été choisies par ces grandes personnalités. Donc, déjà, une valeur a été dénichée en elles pour qu'elle soit choisie comme épouse. Tout à fait. Ouais. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps nous fait défaut. Nous devons arrêter par là. Toutes les questions, ou presque, ont été abordées. Et tout ce qui me reste, c'est de vous remercier
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce grand entretien qui vous reçoit en marge justement de ce prix du trophée MTK Salou, et on espère avoir sur Ecofin Télévision dans les tout prochains jours justement des organisateurs de cette structure, l'ISADEL notamment. Je rappelle que vous êtes une passionnée des chiffres, bien que juriste au départ, passionné des chiffres par la suite, expert comptable agréé à l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, ONEC en sigle. Vous êtes directeur gérant et associé du cabinet d'expertise comptable et de fiscalité DACO SARL. Vous êtes entrepreneur et au-delà de ça, vous êtes aussi présidente du conseil d'administration du guichet unique de délivrance des permis de construire de la RDC, du PEC en sigle. Merci une fois de plus d'être passé sur notre plateau. C'est à moi de vous dire. Merci à vous également d'avoir suivi ces grands entretiens. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro sur votre antenne. D'ici là, restez en continuation de nos programmes.